nous reprenons brièvement sur Odam et Myrdine, qui sont en train de tomber au ralenti. Et qui pour l'instant ne font pas d'autre chose que de tomber. J'essaie de faire pipi. J'essaie de faire pipi. Et bien tu t'aperçois que ça tombe plus vite que toi. J'ai effectivement eu tout le temps de la pause pour y réfléchir. Et il n'y a pas de raison que ça tombe à la même vitesse que toi. Donc voilà. Donc vous aurez une flaque à votre arrivée. Donc je profite des 20 minutes qui nous restent à tomber pour réfléchir et méditer sur la question. Ensuite, Ygritte et Marcus. Parce que oui, je vais laisser Taran pour la fin. Ygritte et Marcus, vous êtes donc avec tous les chefs du groupe qui avaient commencé à fuir en direction de l'entrée pour fuir à la fois la foudre et l'ours. Et du coup, voyant que derrière vous, Lola a réussi à éliminer l'ours, chose qu'une fois de plus, tu ressens, Ygritte, pour la deuxième fois. Bon, alors, ça c'est plus des cernes qu'elle a, là, c'est des valises. Oui. Et, et donc vous avez Lola et Manassim qui montent encore la garde au niveau du parvis pour vérifier qu'il n'y a pas un autre ours ou panda qui va se pointer. Et pendant que tous les autres s'arrêtent, vous êtes dans l'espèce de couloir avec des nuages. Et vous reprenez un peu votre souffle. Et Géricep se tourne vers l'un des gnomes. Bon. Est-ce qu'on part du principe qu'il a lancé ça en tombant ? À qui dit ça? Au gnome. En tombant, il a essayé d'invoquer une dernière créature et de faire tomber l'éclair sur nous. Ça me paraît cohérent. Vous voyez le gnome qui attend un peu, qui réfléchit et qui dit je pense qu'il faudra rester vigilant sur les jours à venir. Nous ne savons pas d'où il venait, comment il était venu ici. Et comment il avait réussi surtout à manipuler certains de nos hommes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh ben, on a vu Lola arriver et nous dire de garder les chambres en haut. Et vu que Lola nous dit quelque chose, on exécute. Un petit jet de supercherie quand même. Ça a un petit peu fonctionné ce plus 10. 14. 14. Zéro. Il y a 24. Oui, 0 hein. Oui, c'est 0. Zéro, Ah non, attends. Ah bon? Il est formé? Il est peut-être formé. C'est supercherie 0. Non. On est sur du 0. Très bien, ce qui fait donc 24. Tu vois ? Ouais. Et c'est Géricep qui reprend. C'est effectivement un problème. On a une organisation qui fonctionne ici, mais nous n'avions pas envisagé le fait que quelqu'un se fasse passer pour l'un d'entre nous. Il faudra peut-être convenir d'une sorte de code ou d'un système de détection qui permette d'éviter que quelqu'un se fasse passer pour nous. Nous y réfléchirons. En attendant, retournez... Après, on peut garder vos chambres si vous désirez. Non, vous n'avez pas à être à l'étage. Sous aucun prétexte. Très bien. Nous sommes capables de garder nos chambres tout seuls. Même s'il y a une autre entrée ou... Je ne sais pas si cette personne aurait pu arriver aussi loin qu'elle l'a fait si elle ne vous avait pas manipulé pour l'aider et la protéger. On ne savait pas. Justement. Donc la prochaine fois qu'un intrus devra venir, il se débrouillera seul. Et je pense qu'il aura beaucoup plus de difficultés à aller là où il n'est pas censé aller. Bref, retournez vous coucher. Ne dites rien de tout ça qui est arrivé à vos camarades. Nous le saurons. Nous savons tout ce qui se passe ici. Et elle regarde à nouveau l'un des gnomes. Je vais donner l'ordre de renforcer la sécurité et de faire des rondes supplémentaires la nuit. Pour être sûr qu'aucun autre problème arrive à l'avenir. Et sans rien rajouter d'autre, elle fait demi-tour et se redirige vers l'intérieur en esquivant les zones sans nuages. Suivi de 2 des gnomes. Et un autre des gnomes repart vers l'extérieur et se dirige vers la cuisine.
tandis qu'Isuldarn se dirige également vers l'intérieur, avec ses grosses cernes toujours, et repart vers la bibliothèque. Bah, Moi, clairement, je suis en mode défaillance là. ouais. Je suis Bah, défaillance moi, je technique, vais là. vers la cuisine. Enfin, Dans ta chambre? Ouais, dans la chambre, mais vers la cuisine avant. Ok. Pour. Je sais pas si c'est le gnome que j'ai que j'ai défoncé ou pas. Lance-moi un D3. C'est un D6 divisé par 2. 1. Oui, c'est celui-là. C'est celui que t'as blessé. Eh bien, bah du coup, je le suis. Ok. Et je suis très désolé pour tout à l'heure. Dans la panique, C'est pas grave. Après tout, vous n'êtes pas censé être des guerriers. Vous n'êtes pas censé gérer ce genre de situation. Même si vous semblez équipé pour le faire. mais on utilise au cas où. Faites un petit peu plus attention à votre jeu de jambes, qui me semble important pour manier ce type d'arme. Mais ça arrive souvent, ceci, ou c'est... Bah, si vous dites non, ça veut dire que ça arrive souvent. Ça n'était jamais arrivé avant. Et ça n'arrivera plus jamais. Nous y veillerons. Très bien. Du coup, je pars, je regarde si je peux pas regarder s'il n'y a pas un peu de bouffe. Puis après, je retourne à la chambre. Tu vois qu'il y a... Je vais te remettre là d'ailleurs. Tu vois qu'il y a une sorte de permanence, entre guillemets, dans la cuisine. Et qu'il y a effectivement quelqu'un qui est en train de faire réchauffer quelques légumes. Et... et du coup... on va repasser quand même à... On va garder vraiment Taran pour la fin. Odem et Myrdine, juste pour savoir, une fois que vous arrivez en bas de la falaise, qu'est-ce que vous faites? On remonte. Formidable. Ça dépend déjà, on arrive où en bas de la falaise parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on arrive là. Ah bah vous arrivez à l'endroit où... On a sauté, oui, merci. à l'endroit d'où vous étiez parti, où là où la caisse était descendue pour vous choper, vous êtes au pied de la falaise. Ah, on est juste Là, au vous pied êtes du arrivé. Mont-Charge. Vous êtes en bas du mont de charge, oui. Vous avez sauté l'endroit du mont de charge. D'un point de vue verticalité, oui, vous êtes tombé au même endroit. Ah oui, très bien. Oui. Et le mont de charge était en haut. Le mont de charge est en haut, oui. Les poulies et tout. Oui, mais qui sont en haut. Mais les poulies ne sont pas en bas. Je rappelle que pour entrer, l'un ou l'une d'entre vous, je sais plus qui c'était, s'était adressé à un trou dans la falaise en donnant le mot de passe. Et le treuil, enfin la cage était ensuite descendue pour venir vous chercher. Je donne une idée derrière con. Tu peux de presse. Ouais, je m'en suis. Il est noté là-bas. Moi aussi, il est noté dans l'autre côté de la rue là-bas. C'est pas ça. Et donc C'est pour quelqu'un d'autre. Donc du coup, si on se souvient de ça, et logiquement je devrais me souvenir de ça. Oui. Je vais commencer à essayer. Maudit soit l'ambre. Tout à fait. Je vais commencer à chercher vers là où on a dit le mot de passe, s'il y a des traces de magie ou quoi, savoir s'il y a quelqu'un ou si c'est juste un espèce de relais magique qui relierait le son, pour envoyer le message ou quoi. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Presque. 13. Ça te prend quelques minutes à inspecter. Et en fait, tu cherches soit la présence de quelqu'un, soit des traces visibles. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que tu cherchais pas la bonne chose.
parce que ce que tu finis par trouver, ce sont des restes, comme des vestiges comment dire, de runes magiques gravées au niveau de l'ouverture. Mhm. Et tu ne connais pas spécifiquement ce procédé, mais ça te rappelle un petit peu le procédé du sort de bouche magique. Bref, tu devines assez facilement que ça sert à transmettre des messages de la voix. Voilà. Observer. C'est pas mon plan. C'est un plan, ça? Non. Non. Donc Pas du vraiment, Odam est désespéré au point que dès que quelqu'un fait une remarque un tant soit peu sensée, ça c'est un bon plan, ça. Je digère. Très bien, parfait. Non mais du coup on l'appelle le truc ou pas? Parce que ça va faire du bruit. Donc, à moins d'arriver en étant invisible, ça me paraît compliqué de revenir comme des fleurs. Bah, vous revenez en invisible. Oui, tu peux pas nous rendre invisible. Tu peux encore? Je croyais que tu pouvais plus rien faire. Oui. Ah bon? 1 heure. Tous deux. Pareil, Tony. C'est un bon plan. Nickel. Eh bah très bien, faisons ça. Donc on attend 1 heure et... Non, on est invisible pendant 1 heure. C'est à un moment dans la montée, je le relancerai. D'accord. Et ils remonteront un truc vide s'ils remontent jusqu'en haut. Logiquement, étant donné qu'ils le tiennent en haut, pas de raison qu'ils ne remontent pas. Ouais, bah on fait Je ça me suis alors. posé 2-3 questions, mais Bon, on fait ça. ils m'ont jamais vu, ils m'ont jamais vu qu'on pouvait être invisible. Ils sont peut-être sur leur garde, mais normalement, Ouais, effectivement. Ouais. ça se joue. Idéalement, par contre, j'aimerais bien attendre 1 heure avant. Ça me permettrait de recharger un petit peu les réserves de magie. Bah en 1 heure, ouais, c'est ça, c'est que le truc... moi, je suis partant pour attendre, mais... Est-ce qu'on a le temps d'attendre, sachant qu'on sait pas dans quel état on laisse nos compagnons, tu vois? Il y en a 2 qui vont se coucher. Ouais, mais ça on le sait pas. Je savais pas. Je Pour savais nous, pas. pour nous, vous êtes là avec... là, pour le moment soumis à... Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de se reposer 1 heure, tu vois. Nous, on fait des brefs petits soldats. On fait des diversions. Grave. Ouais, je pense pas qu'on est... Si tu veux remonter maintenant, allons-y. Bah, je serais plus partant de remonter maintenant, ouais, effectivement. Eh bien, allons-y. Quitte à ce que tu te planques dans un coin et que tu te reposes pendant 1 heure et je monte la garde s'il faut pendant ce temps-là, mais qu'on s'assure au moins que les autres sont en sécurité. Eh bien, allons-y. Notamment Taran. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est dans la merde. J'ai une intuition. Là, J'ai une qui me dit, intuition. ah, Le lien filial. Très bien, donc que faites-vous? Je retourne vers les runes et on donne le mot de passe. Ok. Vous attendez un petit peu plus longtemps que la première fois. Et au bout de 10-15 minutes, vous avez à nouveau, vous voyez dans l'obscurité la cage qui descend. Et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Je mets une formule, je le touche et on devient invisible. Très bien. C'est quelle invisibilité? Invisibilité. Invisibilité juste, ok. Il y a une invisibilité supérieure qui a des propriétés différentes. Mais t'as peut-être pas le niveau, je sais pas. Vous voyez la cage qui descend devant vous et vous voyez qu'à bord il y a Manassim qui a un cimeterre et un bouclier et qui regarde tout autour de lui pendant toute la descente et qui observe les alentours. Il a l'air très méfiant. La cage touche le sol. Vous le voyez qui sort et qui inspecte un peu les alentours, qui fait quelques pas histoire de pouvoir voir. Il y a une torche dans la cage la nuit qui permet de voir ce qui se passe. Et il s'approche de l'ouverture de la bouche magique. Il regarde un peu autour de lui. Puis se redirige à nouveau vers la cage. D'accord, donc il est sorti de la cage. Il est sorti de la cage, ouais, pour Ok. regarder un peu autour. Donc au moment où il sort de la cage, nous on rentre. Vous allez me faire, Fermez la porte. Ouais, grave. vous allez me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Oh là là. Bah, c'est vrai, si tu peux étourdir et descendre.
Bah, en vrai, Bah ouais. j'aurais peut-être profité d'un autre buter en fait. 15. 15. Tu te mets derrière lui, 15. tu lui fracasses le crâne avec une grosse pierre. Ok. Aux dames 15. J'aurais pu. 20 plus quelque chose, 20 plus 3. 23. Très bien, nous avons un fumble de la part de notre ami Manazim, donc il n'y a aucun souci, il est dans le noir, il plisse les yeux, il ne voit rien, il a l'air de scruter l'horizon en se demandant qu'est-ce qui se passe. Et vous avez une étrange impression, comme si... une étrange vision d'un Porsche sur une pelouse américaine, où des gamins viennent sonner et se barrent en courant. Et que vous avez le propriétaire grincheux de la maison qui sort et qui regarde partout et qui ne voit personne. Vous venez juste de faire un prank au repère des bandits. Et donc, il retourne dans la cage, referme derrière lui. Vous devez faire attention et vous écarter un peu. Il y a de la place, il y a de quoi mettre une charrette dans la cage et tout, donc c'est pas de souci. Mais vous devez quand même le surveiller pour vérifier qu'il ne vienne pas se cogner dans l'un d'entre vous, ce qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la suite de la campagne. Et donc, du coup, vous remontez. Bataille dans la cage quoi. Vous remontez. Ah, intéressant, c'est un concept. Vous remontez donc avec lui, vous arrivez à vous faufiler et vous l'entendez juste. Vous voyez qu'il y a un petit comité d'accueil en haut aussi. Il y a Lola et il y a quelques autres gardes, donc des vigiles qui ont été recrutés pour l'occasion. Et tandis que vous vous faufilez derrière lui, vous entendez juste Manassim qui dit à Lola il n'y avait personne. Et Lola qui dit aux autres déployez-vous et continuez de surveiller jusqu'au matin. Et que faites-vous? Est-ce qu'on peut pas essayer de contourner le bâtiment ou essayer de grimper à l'étage comme on avait fait la dernière fois? Un peu à l'étage. Pas grimper à l'étage. Parce qu'il n'y avait pas de garde là-bas, ça permettra au moins de... En vrai, vous êtes invisible, vous pouvez faire ce que vous voulez. Certes oui, mais justement on sait pas trop quoi en faire. Bah c'est surtout que les portes sont fermées et tout, j'imagine, comme tout le monde est retourné se coucher. Oui, la herse est refermée. Voilà, et ça on le voit de l'extérieur quasiment quoi. Donc pour éviter de veiller les soupçons, sachant qu'il y a tout le monde qui a vision sur la herse là où ils sont, ça vaut peut-être plus le coup de contourner le bâtiment et d'essayer de grimper à l'étage. C'est vrai, il n'y a pas le vitrail qui est encore ouvert? Oui c'est ça. Ah, c'est ça. Et Ok, c'est- d'accord. Ils en sont où là quand nous. Enfin, nous on est. Enfin, Vous êtes allé vous coucher. Ouais. nous on est déjà. Ouais, le temps que eux tombent et remontent, Ok. vous êtes allé vous coucher. Ygritte, tu ne l'as jamais vue s'endormir aussi vite. Elle était déjà en moitié endormie quand tu l'as posée dans le pieu. Et là, Ygritte, elle est plus là. Je vous laisse réfléchir à votre plan d'action qui ressemble étrangement au précédent, qui s'était si bien terminé. Et nous allons passer à notre ami Taran. Bonjour. Notre ami Taran, pendant ce temps, toi qui as eu aussi le temps de réfléchir à ton plan d'action, Fais-le avec la bouche, fais l'épée bouche. fais des pébouches. Donc Taran, tu es face à ce demi-orc massif qui dort devant cette porte. Et que fais-tu? Tiens, j'essaie de le réveiller. Mais pourquoi tu veux pas juste aller regarder ce qu'il y a à la porte? Plutôt. Il y a un garde devant, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je vais le réveiller et je vais ready l'action de lancer charme personne. Très bien. Juste pour le fluff, comment t'y prends-tu pour le réveiller? Et ben en fait, Je mets une grande baffe. Non, je lui tapote tout doucement le genou en disant Hey, il faut que tu te réveilles. Et comme ça. Mais doucement. Très bien. Le genou. Et donc tu lances ton... Calmez-vous. Et donc tu lances ton sort, qui est un DD. 15. Il s'agit du dé orange et bleu. Damn. C'est un 16. Mes excuses, c'est un 16. Moins 2, moins. C'est de la... Non, c'est de la sagesse. C'est de la wisdom. On est à 18. Étonnamment. Bâtard. Cela dit, il ne sait pas que j'ai utilisé le sort. Non. C'est s'il avait été charmé, à la fin il le sait. Tout à fait. Donc il t'a juste entendu prononcer des paroles plus ou moins. Je sais pas trop, Taran il lance pas de formule en soi. Il connaît pas. Donc Non, je sais c'est pas vrai comment que ça marche en vrai. Obligé de parler, mais des petits bornes. Ouais, Ouais, tu parles des trucs normaux. Tu dis des choses normales quoi. c'est ça. Ouais.
Donc, au lieu de lancer appel de la foudre avec une formule ésotérique malaisie, tu dis ah, je veux qu'il y ait des éclairs. Ouais. Et je veux qu'il y ait des éclairs. Attaque éclair. Ouais. On sait jamais. T'as clairement un côté dresseur de Pokémon, on va pas se mentir. D'ailleurs, mon esprit de feu va avoir une tronche de Pikachu bientôt. Oui, y a pas un renard au Pokémon d'ailleurs. Si, y a ça, on est d'accord, hein. Pix. Si, La un Gopix, Gopix. c'est Fenard. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est canon. Plus en lit. C'est canon. Le middle name de Taran, du coup, c'est Sacha. C'est ça. Sacha Bauer. On est déjà dans la Tacharine. Très bien. Thierry et Sacha. Et comment ça c'est Sacha Cohen. tout? C'est pas l'inverse? Nous avons donc ce demi-orc qui ouvre les yeux, d'abord doucement, Ah non, ça marche pas. tranquillement. Quand il ouvre les yeux, je recule un petit peu hors de portée. Très bien. Et tu le vois tout à coup ouvrir les yeux en grand et saisir une hache de guerre qui était à son côté. Oh, À côté du mur. calmos. Garuk! Quoi? Kapana, Garuk! Je sais pas, je parle pas. Est-ce que tu parles? Karam! Dora! Ok, alors il y a Lola, grosse épée, Lola, comme toi, grosse épée, qui veut que tu montes pour les aider, parce que bordel en haut. Et je dois prendre ta place, parce que toi plus fort. Kana! Mais j'en sais rien, canard ou pas canard, petit canard. On va pas continuer ce dialogue très longtemps. Tu vois qu'il ne comprend rien à ce que tu lui dis et qu'il a juste l'air de trouver ta présence ici très anormale et qu'il a envie de mettre fin à cette anormalité. Je recule, je dis Lola, toi, Lola en haut. En plus, la peine de parler, c'est vraiment. Il comprend pas ce que tu lui dis, vraiment. Il peut reconnaître le prénom de Lola à la limite, mais il va continuer à te parler en baragouinant et toi tu ne comprends pas l'orque. Et voilà. Et bah, je me barre en disant Ok. bah, je le dirai à Lola, que t'as pas voulu venir. Et il te lance ce qui a en termes de tonalité l'air d'être une vague insulte quand même. Mais tu ne comprends pas. Ce n'est pas une insulte si je ne la comprends pas. Je ne suis pas vexé en tout cas. Très bien. C'est dommage. Tu n'es pas mort au moins. C'est Tu n'es pas mort. C'est très Toujours bien. coincé quand même en bas. Parce que le but c'était quand même de le faire remonter qu'il ouvre la porte. Du coup, je peux ouvrir la porte. Bah, tu peux dormir 8 heures dans les couloirs. Une heure suffira, mais. Une heure suffira. Bah écoute, je vais continuer à explorer. Ok. Alors, Tu peux dormir quand t'es wild chat ou pas? De quoi? Tu peux dormir quand t'es wild chat? Il est plus wild chef ici. Non, mais tu peux dormir quand Ben. je pense pas, quand t'es inconscient, ça doit mettre fin au truc. Ouais, je crois. Très bien. Donc, l'exploration. C'est vrai. Exploration. Donc, du coup, par où est-ce que tu vas? Je vais remonter. Non, je vais repartir vers le bas pour faire comme si je me barrais. Oui, effectivement, il t'observe. Sagement, sage décision. Bah tiens, je me casse, mais en fait, je veux pas du tout vers la sortie. Et ensuite, je vais prendre le couloir de droite. Très bien. Couloir de droite. Où tu continues de voir ces étranges plaques qui semblent couvrir des niches dans le mur. Je peux pas essayer de voir ce qu'il y a écrit sur une des plaques. Je vais continuer à essayer d'explorer rapidement Ouais. pour voir si je trouve d'autres choses. Tu vas assez rapidement te rendre compte qu'il y a uniquement ces alcôves Ok. et qu'au bout il y a une porte qui est elle aussi recouverte de toutes ces runes dans le même style. Mm. Plus petite, beaucoup plus petite la porte. Mais ouais, des runes qui ont l'air, elles, d'être en très bon état. Avec des mots écrits, pareil, dans une langue que tu ne connais pas. Ok. Très bien. Oui, alors je pense. Ok, je pense que je sais quelle était la première porte. Voyons globalement, il y a essentiellement des alcôves, une porte gardée et des portes avec des runes. Je vais commencer à effectivement lire un peu les plaques qui sont sur les alcôves pour voir un peu de quoi ça parle. Si c'est dans un langage que je connais. Ce n'est pas un langage que tu connais. Ce n'est pas un langage que tu connais. Je vais te demander. Je vais te demander un jet. Je pense que la réponse va être je m'en fous, mais soit d'histoire, soit de religion. Ouais, l'un ou l'autre.
Je vais donc faire un jet d'histoire. Très bien. Car j'ai plus 0. 12. Car j'ai plus 0. Très bien. La religion, j'avais plus 0 aussi. Donc, tu regardes de près l'une de ces plaques et en réfléchissant un petit peu, tu comprends absolument rien à ce qui est écrit, mais tu vois qu'il y a un côté très... Comment dire ? Rien. Non, un côté très procédurier. Tout est décoré un peu de la même manière et avec une certaine austérité. Tu sens... T'as fait 12 ? j'ai fait 12. Tu te dis que ce sont probablement des sortes de plaques commémoratives. Tu sais pas si ça célèbre des gens ou des événements ou des accomplissements. Mais tu te dis que toutes ces plaques, de la même manière, qui sont posées là, qui sont belles, hein, qui sont pas entretenues. Il y a de la poussière, il y a même de la patine. Mais manifestement, ça a été fait avec beaucoup de respect, avec un gros décorum. Et tous ces couloirs ont l'air d'avoir été faits pour ça, entre guillemets. D'accord. Ça pourrait être un peu une sorte de catacombe. Ça pourrait. Il y a un peu des squelettes un peu partout. Enfin, Effectivement, il y avait des gravures en forme de squelettes et qui étaient plus dans un côté effectivement catacombe et une espèce de représentation un peu respectueuse plutôt qu'un truc de film d'horreur, tu vois. Ok. Et donc c'est à peu près partout, c'est comme ça sur un peu toutes les plaques que je peux voir aux alentours. Tout à fait. Très bien. Et même, tu te dis que cette fameuse porte là, juste à côté de toi, il y a un air aussi. Il y a des runes dessus, comme à l'étage, comme sur l'autre porte que tu as vue là. Mais il y a une esthétique qui semble peut-être un peu similaire à ces plaques. Très bien. Ok, j'imagine que si je tire la porte, il se passe rien. Enfin, il s'ouvre pas. Alors, laisse-moi vérifier un petit détail. Combien de dégâts je me prends? Exactement. Est-ce que c'est la page 42 Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité. 20 sur le dé. Oh, joli. Ce qui fait un grand total de 21. Pas mal. Tu prends 4 dégâts perçants, puisque au moment où tu actionnes la poignée, qui ne bouge que très peu, très vite elle se bloque, et tu te rends compte que tu as actionné une sorte de levier, et de petits orifices que tu avais à peine perçus, qui semblaient faire partie de la décoration, tu vois des petites fléchettes qui sortent, et dont la moitié à peu près te touche. Voilà, des petites qui se plantent dans ton buste. Je pousse un petit grognement. Je suis pas content. Ouais, je suis pas content d'être là. Il fait humide, il fait mal. Et en plus, il y a un connard qui parle pas la langue. Donc ça me saoule. J'en ai marre, je vais dormir. Et C'est pas ce qu'on m'avait dit sur la brochure. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais me foutre dans un coin et puis je vais faire une sieste. Ok, dans quel coin? Dans un coin, alors en revenant, il y a le passage à gauche. Là? Ouais, là, je vais me foutre dans un coin par là. D'accord, tu vas me dire exactement où. Donc tu reviens... Attends, j'en peux plus avec cette souris. Tu reviens par ici. Oui. Je vais prendre le couloir de gauche. Premier couloir à gauche. Hop. Yes. Et dans la première alcôve, à droite pour le personnage, mais donc sur la gauche. Ici, là. J'en chie. Là. Oui. Là. Très bien. En gros, si jamais le Gus vient, je veux pas qu'il me voie en premier et je veux pouvoir me barrer relativement. Très bien. Je vais me foutre dans un coin et je vais sauter. Parfait. Je vais faire techniquement un repos court. Un repos court. Si je peux. Ok. Très bien. Nous repassons maintenant, puisque Ygritte et Marcus dorment, d'accord? Comme des bébés. Toi, ta nuit, ça a été je dors, vite fait, je vais faire le truc, puis je reviens, je dors. Bon, en fait, qu'il soit là ou pas, là, ça changerait finalement. Il dort.
Très bien. Il est RP, cela dit. Oui, Il dort. Ah oui, Je suis allé le chercher ce matin en bagnole. Je peux te dire qu'il était déjà dans le RP Marcus qui dort. Hein. C'est vrai? Ouais. Très bien. Eh Après, bien, Marcus, il peut pas faire grand chose non plus. Hein. Ah, bon, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu veux faire un truc, c'est tout cramé. Myrdine et Odam, Oui. que faites-vous? Bah, on regrimpe À l'étage. à l'étage, ouais. En utilisant la corde. Alors, Arcane. vous allez me faire chacun un jet d'athlétisme ou d'acrobatie avec avantage, ainsi qu'un jet de discrétion, s'il vous plaît. Parce que maintenant, vous voyez qu'il y a des vigiles qui patrouillent un peu partout. Vous êtes invisible, certes, mais vous pouvez faire du bruit. Ah, heureusement qu'il y a l'avantage. 22 pour le jet d'acrobatie. Ok. Et t'as dit un jet de... Discrétion. 22 pour le jet de discrétion. Et 12 pour la discrétion. Ok. Et 23 pour l'acrobatie. Très bien. Heureusement qu'il y a la corde d'Odam qui vous aide à grimper. Corde, est-ce qu'elle est invisible, elle? Oui, elle était sur toi au moment était où sur tu moi, as elle était sur commencé, moi au donc elle moment est où, invisible. Elle ne sera plus invisible si tu la lâches, Je le lâche pas. je préviens. Non, parce qu'une fois, on a grimpé, je lui redis, donc je l'ai toujours. Très bien. Myrdine, il y a juste un moment. Donc Odam passe le premier avec sa corde, et au moment de... Là, tu vois pas la corde. Et donc du coup, tu bugs un petit peu, et tu commences à la sentir, tu commences à grimper, puis tu glisses un petit peu, et tu racles un petit peu sur la pierre, et tu vois l'un des gardes qui regarde dans ta direction, qui commence à s'approcher, et t'arrives vite à grimper et à te mettre juste au-dessus de sa tête, pour qu'il puisse pas, même s'il a pour l'instant pas de raison de le faire, a priori, mais qu'il puisse pas te frôler. Et tu le vois qui regarde un petit peu à droite à gauche, t'attends, tu restes là, puis il s'éloigne, et tu continues ton ascension pour rejoindre Odam, et vous arrivez au niveau du vitrail. Et à peine passez-vous la tête au niveau du vitrail, que de l'autre côté, vous voyez l'un des gnomes, qui est dans le couloir, qui est posté là. Du coup, machinalement, je lui fais un geste pour pas qu'il avance, qu'il ne voit pas. Qu'il ne voit pas, effectivement, donc c'est un geste. Et c'est un geste doublement inutile, parce que vous n'avez pas de risque de vous faire choper pour l'instant, et il te voit pas lui dire de l'arrêter. Donc c'est un geste qui est vraiment pour son propre... Très bien. C'était pour le faire attention, il y a quelqu'un quoi. Mais Bah il ne te voit pas, il continue de monter. Vous êtes invisibles tous les deux. donc tu te prends mes pieds dans la tronche à un moment donné. Donc tu sens une main sur ta cheville. Parce qu'il continue de monter, toi t'es là en haut de la corde, donc tu sens une Moi, main je qui s'allume jette, sur ta cheville, Bien dit Nathan. puis sur ta cuisse. Puis sur tes fesses. Je vois un des gnomes. Il a l'air de monter la garde du coup. Non, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur, il est à l'intérieur. Refaites-moi un jet de discrétion s'il vous plaît. Oh putain. Voilà, ils sont en train de parler devant la... 17. 14. Bien. Tout à coup, tu sens que tu l'entendes vraiment, parce que tu es en train de parler avec Myrdine, pendant que c'est le bordel dans la salle. Tout à coup, en relevant légèrement la tête, tu vois que le gnome est juste là. Et qui regarde dans le vide, à 10 cm de toi, J'arrête de respirer. qui regarde dans le vide. Il regarde en bas dans la cour. Il reste comme ça quelques secondes. Tu sens qu'il renifle un petit peu. On espère que Odam a une bonne maîtrise De son sphincter. de son sphincter. Et du coup, au bout de quelques secondes, il se recule et se poste à nouveau dans le couloir en regardant un peu à droite à gauche. Ok. J'allais dire, je fais signe à Myrdine, mais non, toujours pas. Du coup, je chuchote vraiment, fait. Il nous a pas vu, je crois. On grimpe et on se dirige sur la gauche, hors de portée. Je te saisis la cheville pour marquer mon assentiment. Ok. Tin. Vous marquez ce que vous voulez, les gars. Tu sens le pantalon qui se baisse. Non, du coup, je pense que j'ai compris le signe. Enfin, j'imagine que tu m'as tapoté la jambe en mode c'est bon, compris, avance. Et
Vous allez vous cogner dedans. Et tu vas arriver à côté d'un mec qui te regarde. C'est ça. Pardon. Très bien. Bah donc du coup j'ai dit qu'on partait sur la gauche. Mhm. Hop. Alors. Vous partez sur la gauche. Mais j'imagine que depuis la première fois on a quand même chopé la technique donc il me tient sur l'épaule et tout, enfin voilà, histoire qu'on se dirige au même endroit. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? On attend que la battle map nous montre le bon côté. My bad. Bah, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Hein. Oui mais la dernière fois c'était il y a 2 mois alors. Oui, c'est vrai. Vous arrivez face à ça. Je propose tout. J'essaie de te pousser par l'épaule pour qu'on continue à avancer. Ok. Pour s'arrêter là. Ok bah je suis le mouvement. Enfin du coup je continue d'avancer. Vous allez me refaire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Tu sens le MJ qui essaie de nous buter là? Les gars, les gens sont sur leur garde. 11. Je vais attendre que tout ce bordel se finisse. Ah, ça, c'est un fumble. Poursuivez. Bah du coup on continue d'avancer. Mhm. Et tu veux aller dans la pièce d'avant ou on reprend sur la droite? On chuchote, hein, je parle normalement mais Ok. on chuchote. Ça d'ailleurs c'est fermé également. Les 2 portes sont fermées? Mieux. Ça marche pas. Voilà. Parle plus fort par contre, dans le micro parce que sinon on va pas entendre. On part du principe que vous chuchotez. De Ok. toute façon elle a fait un fumble donc t'inquiète pas. Ah ouais, mais je me suis rapproché du micro au cas où, tu vois, dans ma tête. Ouais mais même. Ok. Je serais plutôt d'avis de partir à droite. Les seules pièces qu'on n'ait pas vraiment explorées se trouvent par là. Allons pour la droite. Ok. Je la porte discrètement. Oui, pas de souci. Et donc vous vous retrouvez à nouveau dans ce petit couloir avec de jolis bas-reliefs sur les murs. Il faut que tu nous montres. Et pardon, excusez-moi, je suis pas sur le même écran du coup. Hop. Ah, quel enfer. Voilà. J'ai pas la place, c'est gentil mais j'ai pas la place. J'ai déjà pas la place d'avoir tous mes trucs. Très bien. Et vous vous retrouvez donc en haut de l'escalier où nous nous étions arrêtés la dernière fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a Lola qui arrive? Non, il y a la porte d'en face qu'on n'avait pas vue, c'est ça? Oui. Bah on va aller voir la porte d'en face. Très bien. Vous approchez de cette porte qui est. Quoi? Je comprends pas ce qui vous arrive. Ils ont dit il y en a un quatrième de Ah oui, non, il y a sept nains. Dans Blanche-Neige, il y a 7 nains. C'est pas des nains, c'est des gnomes. Très bien. Donc vous arrivez devant cette porte qui est là. Enfin, j'essaye de l'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas. Je renonce et je reviens. Je sais plus si j'ai des outils de voleur. Je n'ai pas d'outils de voleur. J'ai une barre à mine. C'est ce qu'on appelle un outil de voleur peu précautionneux. J'ai hésité pendant le pause, mais ça coûtait trop d'argent et j'en ai besoin pour apprendre des sorts. Est-ce Acheter que des c'est, béliers portatifs. Est-ce qu'on pense qu'il y a un gros trou de serrure? Vous pouvez prendre un sac à malice, t'as un Tu mets bélier pas là. portatif facile. Je sais, mais si tu passes ta grosse liane. Tu peux tenter ta chance en moyenne 100 Si tu fois. passes pour une trouver. liane dans la serrure, est-ce que tu peux, je sais pas, essayer de déloquer le mécanisme à l'intérieur? Je sais pas, mais j'y ai pas pensé en tout cas. Ouais. Je sais de voir, fait. Merdine, t'as un truc pour ouvrir les portes? Non. Parce que j'ai un truc pour ouvrir les portes, mais on risque de pas être très discret. Je sais pas. Je vais essayer avec la barre à mine du coup. De doucement dégonder la porte. Je fais un jet de douceur. Donc en mode pied de biche quoi. Oui. Ok. Mais j'ai la maîtrise des outils de voleur, mais ça ne changera rien. Non, là en l'occurrence, si c'est pas des outils de voleur, ça ne te sert à rien. J'ai des outils de voleur du coup. Ça pourrait être bien. Ouais. Ça pourrait servir. Tu vas me faire un jet de force. Parce que tu vas. Même si tu vas délicatement, même si tu fais attention de pas faire de bruit, il te faut de la force pour soulever ça. Donc un 8, 9 moins 1.
Nope. Tu forces, tu vois que ça, y a de la prise, mais la porte tient le choc. Ok. On rappelle que tu es un enfant de 14 ans. C'est vrai. Non, il ressemble. Non, c'est un. Vous ne connaissez pas le background de Dame. En fait, c'est un enfant de 15 ans. Ça se fait passer pour moi. Alors. Exactement. Je viens de me rappeler que j'ai des menottes dans mon pactage. Ok. Des notes. Il a aussi un masque. Un masque noir et des lubrifiants. Et une cravache. Et il a 14 ans. Et il a 14 ans. Non, il a Céliane. La porte, elle est comment? Une porte en bois, Et la serrure, elle est comment? en métal. Assez bien ouvragée, comme la plupart de celles que vous aviez vues à l'étage d'ailleurs. C'est du matos de qualité, on va dire. Peut-être qu'on lui met un feu Il arrive forcément un moment où on Bah crame oui, tout. bah oui. Bah oui, c'est normal. Et pendant ce temps-là, quelque part dans le repère, Marcus, plongé dans le sommeil, a un éclat de satisfaction. Faut que je regarde. Parce que j'ai une flasque d'huile. Éventuellement, on peut foutre le feu. Ça finit. Quoi que j'ai des Putain, mais torches. c'est un truc de J'ai ouf. de quoi allumer un feu magiquement, mais ça nous. Non, mais met j'ai fin à notre invisibilité. j'ai des torches en fait. Donc finalement, je pourrais. Pourrais Mais... allumer un feu sans avoir recours à ça. Faut que je regarde, je fais mes poches. C'est tes poches. Non, j'imagine que. Oui, il y a des torches au mur, oui. Oui, c'est vrai. Sinon, vous ne verriez rien. Il y a des torches au mur à intervalles réguliers. Ouais, donc. Dans tout le temps. Ce qui tombe bien parce que là, franchement, Bah, de toute façon, j'imagine que si on a des torches sur nous, c'est qu'on a au moins des silex pour, Oui, oui, oui. pour les allumer. Ce serait con. Les aventuriers, c'est merde. Ah, On n'a c'était pas ça, de le briquet, truc. putain. j'ai pas besoin de briquet normalement. Non, mais en fait, de toute manière, je vais pas. Tu fous le C'est feu. un peu addictif. Non, je vais pas foutre le feu parce que. À la limite, pour créer une diversion, ça pouvait être utile, mais là, il n'y a pas de diversion à créer, on essaie de rester discret. Donc, On fait des diversions, on sait pas quoi en faire. non, bah, je te propose du coup qu'on redescende. Donc, on essaie de retrouver les autres, peut-être. Vous descendez? Ouais. Très bien. Attends, de là où on était, je me souviens plus de la dernière fois, il y avait des escaliers qui montaient? Ou... C'est-à-dire? De là où on était, enfin, dans cette... Est-ce que cet étage-là, de ce qu'on a exploré, il y avait des escaliers qui étaient plus haut? Vous n'avez pas vu des escaliers qui allaient plus haut. D'accord, Ouais, ok. mais ce que je me demandais, c'est que est-ce que on a fouillé tout cet étage-là ou pas? Pour moi, oui, à part cette porte-là. On n'a pas forcément Non. visité toutes les pièces de fond en comble parce que un peu plus haut là-bas. Il y a le alors, carré ça va là être où il y a super, ça toutes aussi, les à chambres. l'écoute. Un petit peu, si on avait pris l'autre porte, plutôt qu'à droite tout à l'heure, il y avait au moins 3 pièces qui ressemblaient à des chambres. Je crois qu'il y en a une qu'on n'a jamais réussi à Mais ouais, mais Taran était rentré, il y avait un bureau. Voilà. On a Ça, rayé. vous le savez pas? Ouais, vous on l'avez savait jamais pas, su. ouais. Et les autres, on a vu des gens en sortir et Oui. on n'a pas plus exploré que ça. Quoi. Ouais, mais sachant qu'on a vu les gens en sortir, on va peut-être pas y aller parce on a- qu'on se dit que c'est... Et surtout, on a compris que c'était des chambres. Hein. A priori, Oui. je pense. Effectivement. Et on sait pas où il y a marre. Non, mais c'est pour ça que je demandais s'il y a des escaliers qui menaient encore plus haut. Vous en Ça avez peut pas être vu. derrière cette porte-là, mais comme on n'arrive pas à l'ouvrir et qu'on n'a rien pour l'ouvrir, ça sert à rien de rester Bah, devant de à toute la façon, à un foutre. moment, j'ai été dans la chambre là de Guérissem. Est-ce que je peux réessayer une nouvelle fois avec la baramine de rouvrir la porte? Tu peux réessayer, le DD sera supérieur. 15. Non, je- non tu n'y arrives j'insiste pas. Tu forces à nouveau, mais ça marche pas. Non, bah j'insiste pas dans ce cas. Je te propose qu'on redescende. C'est au moins de retrouver les autres. On descend. Vous descendez l'escalier. Et vous vous retrouvez absolument pas là. Il faut du garde qui vont toujours derrière son truc. Putain, Derrière leur prière. Une fois sur deux, ça déconne. Excusez-moi. Foundry bug un petit peu pour changer. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, d'accord. Reviens là. Hop. Et donc vous êtes plus du tout ici. Vous êtes...
vous êtes là, vous arrivez en bas de l'escalier, et tandis que vous avancez, vous voyez à nouveau dans le couloir l'un des gnomes qui passe. HRP, je vais me les faire. À un moment ou un autre. À un moment ou un autre. À un moment ou un autre, ça risque de tomber. Moi j'ai juste une question. Quand on dit étourdi HRP, quand on dit étourdi, c'est quoi? C'est qu'il est. Alors, étourdi, c'est un état spécifiquement. Ouais. C'est un état qui consiste à incapable d'agir. Incapable d'agir, ça veut dire qu'il peut faire aucune action et aucune réaction. Il peut plus bouger. Il parle de manière hésitante. Il rate automatiquement les jets de sauvegarde de force et de dextérité. Et il y a avantage au jet d'attaque contre lui. C'est l'intégralité de cet état. Ouais, c'est pratique. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est presque comme paralysé. Je crois que paralysé, il y a juste en plus le fait que sa vitesse est de 0. Quand je suis tombé sur le nain, je voulais lui faire une frappe de vitesse. Paralysé, il peut vraiment plus parler du tout. Et en plus, c'est un crit. Les attaques au cac sont critiques. Si tu es Ah. paralysé. Si tu es Ah. paralysé uniquement. Pas si tu es étourdi. Et donc, vous voyez effectivement ce gnome qui a l'air de patrouiller dans les couloirs. Ok. Attends, non Bah, de toute façon, on sait que la grille, elle va te fermer vers le dortoir. En fait, c'est la grille. je viens d'y repenser. Il y a une grille. Mince. Et les gens sont de l'autre côté, sont dehors. C'était complètement débile cette histoire. Après, on sait ce qu'il y a en haut. Et on C'est sait ça. que plus personne n'est là-haut. Parce qu'on est repartis Ouais, tous ouais, là. ensemble. Grande porte. Il y a quoi derrière la grande porte? Vous savez pas. On sait pas, on a exploré. Ah, en soi, c'est un poil méta. Mais on va se diriger vers là où se trouve Taran. Pas forcément, en fait, il y a Ouais, déjà un couloir avant qu'on n'a pas exploré. En soi, et il y a des pièces là-bas au fond qu'on n'a jamais vues. À droite. Ouais, dans la pièce où ils sont restés, il y a Marcus et Ygritte qui sont restés dans la pièce. Moi, j'ai exploré une pièce qui est la bibliothèque que du coup maintenant vous avez tous vu. Il me semble que, je me souviens plus comment il s'appelle le bibliothécaire. Les Au d'armes. tout début, il n'était pas dans cette pièce-là, il était dans une autre pièce qui était fermée à clé. Ouais, il venait de là. Voilà, et là, de l'autre côté, il y a une pièce, mais ni toi ni moi, ni sommes allés, c'est là où ils reçoivent, je crois, les objets. Oui, c'est des petites pièces tout autour de l'atelier en fait. Voilà, Et ça, effectivement, en vous fait, l'avez pas vu. Voilà, il y a plein de petites pièces là qu'on n'a pas explorées. Je sais pas s'il y a des trucs après, je me souviens plus. Et il y a le couloir là qui est bien éclairé, qu'on n'a jamais exploré non plus. Et au niveau de sa ronde, il va de où à où le gnome? Concrètement, il parcourt tout ce couloir vertical que vous voyez là, en allant d'une pièce à l'autre. Ça lui permet de voir tout ce qui se passe à cet étage en fait, de ce que vous connaissez. Je te propose du coup qu'on aille dans la direction opposée de là où il va. Pour être le plus discret possible. Ok. Là, il vient de traverser en passant vers le bas. Donc, Donc du on va coup, en vous allez en haut. Très bien. Vous allez en haut et vous arrivez hop, dans cet atelier. Où vous voyez les établis, les outils, les caisses, le métal. Et les portes. Combien de portes? Beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Tout autour de la pièce. Des petites portes, des petites cellules. On voit que ce sont des cellules sans avoir ouvert les portes ou il faut les ouvrir quand même? Il faut les ouvrir. Ok, j'essaie d'ouvrir la première. Doucement. Je la garde et je surveille le gnome. Très bien. Vous avez à peu près 1 minute entre Ok. chacun de ces passages. Ouais, 3-4 minutes. Tu- Est-ce que je vous avais montré, vous aviez vu ce qu'il y avait dedans? Une. Les deux là, il y avait des pièces de métal dans les deux en haut là. Ouais, c'est vrai qu'on les voit encore. Et c'est tout. Et après moi j'avais demandé ce qu'il y avait. On avait, tu nous avais dit qu'il y avait des pièces de métal qui sortaient d'autres trucs. Mais on n'a pas vu à l'intérieur. Ok. Vous essayez la première porte, elle ne s'ouvre pas.
Ok, j'essaie le deuxième. Pareil. Troisième. La troisième ne s'ouvre pas non plus. Bah, tant que ça s'ouvre pas, en fait, je le fais rapidement, c'est juste une. Ok. Les portes qui s'ouvrent, en revanche, dès ici, ça s'ouvre. Et vous voyez dedans tout un paquet de ferraille. Ok, je referme direct. Je fais le deuxième. Vous allez voir la même chose dans toutes les Ok. pièces, uniquement de la ferraille. Ok, bah j'en fais que 2, enfin, voire 3. Ouais. Et je dis à Merdine, écoute, on trouvera rien ici, visiblement. Je connais pas la situation des autres. Si on avait plus de temps, j'aurais bien repassé du temps sur la bibliothèque. Mais occupons-nous d'abord des autres. On pourra s'occuper de ce qui se passe dans le temps plus tard. Ok, on va dans l'autre couloir, du coup, ou tu veux qu'on essaie d'aller voir dans les dortoirs, et du coup on remonte? Non, je pense que de toute façon, s'ils avaient été pris, on ne va pas laisser dans le dortoir, etc. Donc, si jamais il se passe quelque chose de, soit ils sont en train de dormir, soit s'il se passe quelque chose de grave, ils sont ici. On essaie l'autre couloir là. On va attendre que le gnome remonte sa garde, enfin remonte. Et quand il repart en arrière, quand il redescend, on va le suivre à bonne distance pour pouvoir se planquer dans le couloir central. Je pars du principe que vous gardez vos distances, je vous refais Ouais. pas faire de jet de discrétion cette fois. Et donc, Ouais, non, ils vont niquer une fois, ils vont nous niquer toute la nuit, ceux-là. jusqu'où vous allez. Faut que tu nous montres le. Oui, pardon. Dans ce couloir central où on a partie du mouvement. Bah, Pour le l'objectif, coup, c'est là, couloir central. Parce que lui, il va continuer la descente, j'imagine. Ouais, il va jusqu'au bout et après il remonte. Ouais, donc on regarde vite fait dans le couloir central. Très bien. Et voyons ça, mais l'idée c'est on regarde ce qu'il y a là, voir si on peut avancer ou pas. Je crois que t'avais dit qu'il y avait des gargouilles là. Alors ce ne sont pas des gargouilles, tu les avais peut-être aperçus de loin. Ce sont des statues qui représentent des humanoïdes ailés avec des arcs. Ouais, je vais juste nous arrêter une seconde avant, regarder si je vois une trace de rune, de truc, quelque chose qui serait magique, qu'on déclenche pas un truc. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. 15. Non, attends. Si, 15. 15. Tu vois... Yes, tu vois effectivement au niveau des piédestaux et au niveau des arcs, ce qui semble être des décorations de prime abord, mais en te focalisant dessus, tu reconnais un petit peu mêlé dans le côté purement esthétique des runes anciennes, similaires à celles qui sont sur la porte, qui se trouve face à toi, la grande porte là où on voit que ça, porte qui est blindée de runes. Et voilà, t'en sais pas plus. Tu peux me faire un jet d'arcane avec des avantages. Parce que, encore une fois, c'est pas des choses que tu as l'habitude de voir, mais tu es versé dans cette science. Bon, ça va ça. Arcane, j'étais à 9 plus. C'est probable. Si toi tu n'y es pas vraiment dans ce groupe. On va changer. Parce que, je vais te le dire. Myrdine, Neuf. Arcane. Sur le dé, si je suis formé, ça à sera 7. du 7. Ouais, tout à fait. Ce qui nous fait donc 18. T'as dit 9, 16. J'étais à 9. C'était à 9, pardon. Donc 16, très bien. Tu n'arrives pas à identifier exactement de quoi il s'agit. Mais tu vois que effectivement les runes au niveau du piédestal de chaque statue semblent assez similaires à certaines au niveau de la porte. Et manifestement les runes au niveau des arcs sont là pour déclencher un truc. Je sais pas quoi, mais c'est des runes spécifiquement posées là. Et c'est les mêmes sur toutes les statues. Donc il n'y a qu'une seule porte, c'est la grande porte au fond. Avec Tout à fait. des runes. Gardons ça pour plus tard. Il y a visiblement soit un système d'alarme, soit un système de piège magique. Oui. A priori, si on franchit cette porte, on risque de déclencher quelque chose. Ok, c'est peut-être pas le moment effectivement. Attendons que le gnome remonte et puis on ira voir ce qu'il y a en bas. Très bien. Vous allez voir ce qui est en bas. Du coup, vous voyez
un premier espace, tout comme Taran l'avait vu avant vous, avec 2 roues, 2 gouvernails dans les murs, les fameux roues, et une porte au fond, à gauche, et un peu plus loin, un escalier qui descend, qui est protégé par une herse. Je pense aller voir du coup la porte. Hop. La porte. Ok, tu essaies de l'ouvrir? Ouais. Elle s'ouvre, donnant sur une sorte de petit salon, beaucoup moins élégant que ce que vous aviez vu à l'étage, mais néanmoins, voilà, une grande table avec des bancs, des chaises, de quoi asseoir une dizaine, peut-être une douzaine de personnes, et avec un meuble au fond qui contient uniquement un peu de boisson, des verres, des choses comme ça. Ok, rien d'intéressant, pas d'autres portes. Vous avez une porte au fond à droite. Bah on va aller voir la porte au fond à droite. Si j'imagine que ça doit être des cuisines ou un truc dans le genre, mais... Cette porte-là ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a des couverts dans... Par acquis de conscience, on Oui. va fermer la porte derrière nous déjà. Très bien. On referme la porte. Est-ce qu'il y a des couverts dans le... Vous pouvez trouver quelques couverts qui traînent, ouais. C'est en quel matériau? C'est du métal. Ok, est-ce que je peux trouver genre, l'équivalent d'une fourchette et essayer de tordre les branches de la fourchette pour essayer de faire de quoi bricoler des outils de voleur rapide? Ouais. Du coup... En artisanat, mais du coup c'est... Alors, si... Ouais, tu vas me faire un jet de... Y a pas vraiment de jet d'artisanat. De dextérité pour la forme peut-être? Tu vas me faire... je vais te donner de l'escamotage. On va dire que c'est ce qui s'approche le plus, parce qu'il faut quand même un peu de subtilité dans les doigts, n'est-ce pas? Si tu réussis ce jet, tu pourras t'en servir comme des outils de voleurs normaux. 18 sur le dé, donc 22. Tu réussis donc à te bricoler des outils de voleurs Avec des fourchettes, Partir parfait. d'une fourchette. à partir de fourchettes. C'est pas dit que ça tiendra 1000 ouvertures de porte, Et une- mais tu pourras tu pourras au moins en tester une. Ok, bah du coup je vais essayer de crocheter la porte. Très bien. Donc comme je maîtrise les outils de voleur, je rajoute en plus mon bonus de... Enfin, tu le doubles pas. Juste tu fais ton... Attends. Je Si, fais pardon, mon si. Je fais mon escamotage. Ouais, tu fais ton escamotage, ton jet d'escamotage normal, et effectivement, tu rajoutes à nouveau ton bonus de maîtrise. D'accord. Je crois que c'est ça, les outils. Quand tu maîtrises les outils, tu rajoutes. Il n'y a pas de règle précise, personne n'est d'accord. Il y en a qui considèrent que c'est de l'escamotage, mais du coup, ça n'a aucun intérêt de maîtriser les outils de voleur. Il y en a qui considèrent que tu ajoutes Ouais. ton bonus de maîtrise quand tu maîtrises les outils de voleur, et l'escamotage, du coup, ne sert qu'à faire du no you see me et pas Ouais, crocheter. Il y en a qui, comme toi, considèrent les deux. Hmm. Personne n'est Bah, d'accord sur la. Enfin, comment c'est, ça comme s'utilise. personne n'est d'accord, tranche sur ce qu'il y a à faire. J'ai fait 15 sur le dé, Ouais. et avec mon jet simple sans machin, ça fait 19. Ok. Non, en vrai, moi, je t'accorde le deuxième bonus, parce que instinctivement, si t'avais pas eu de quoi faire, ou des outils pas adaptés, je t'aurais fait le jet normal ou éventuellement avec des avantages, mais si t'as les outils, Ok. ça t'aide à le faire. Dans ce cas, 22. 22, très bien. 22. Eh bien, tu n'arrives pas à déverrouiller cette porte. Ça te surprend parce que tu y vas avec une relative confiance, t'es content de ta fourchette, et tu le mets dedans, t'arrives presque à... Et tout à coup, de manière complètement inattendue, tu rencontres un truc qui bloque, Ok, qui devrait absolument pas bloquer là dans une serrure classique comme ça. ok. Et genre, tu bloques, t'as aucune idée de ce qui a pu déconner. Et ça ne marche pas, ça ne s'ouvre pas. Je vais coller mon oreille. Est-ce que j'entends quelque chose? Fais-moi un jet de perception. 19. Tu n'entends rien de l'autre côté de cette porte. Ok. Merdine, c'est bizarre. Pourtant, je suis sûr d'avoir réussi à crocheter, mais elle s'ouvre pas. Et peut-être protéger magiquement.
peut-être, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important derrière. Mais j'ai encore moins de moyens que toi d'essayer de l'ouvrir. Non, mais de toute façon, ne perdons pas plus de temps, l'invisibilité risque de disparaître d'un moment à l'autre. Essayons de voir. On va chercher les autres au dortoir. On essaie de repasser. Vous aviez commencé dans la cage. Je pense que tu peux estimer que vous avez au moins dépassé la demi-heure. On approche peut-être des 3 quarts d'heure. Ouais, mais on pourrait ça. Invisible tous les deux une nouvelle fois. Au mieux, je peux rendre l'un de nous deux invisibles. On a une heure de plus. Sinon, il faut qu'on fasse ça. De toute façon, toi, ils t'ont pas vu, donc c'est déjà un bon plan. Retournons voir les autres. De toute manière, je pense pas qu'on ait suffisamment de temps. Je voudrais juste vérifier, rapidement regarder sur la grille, la herse qu'on a vue. Si je trouve une poignée, quelque chose qui permettrait de l'ouvrir. Mais j'imagine que c'est derrière cette porte-là au final. Donc, tu arrives au niveau de la herse. Tu vois qu'elle est assez similaire à celle de l'entrée. C'est des barreaux verticaux qui ont l'air de pouvoir rentrer dans le plafond. Je passe la main au mur, j'essaie de voir s'il n'y a pas un renfoncement, quelque chose qui permettrait de l'ouvrir. Ou de l'autre côté, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui permettrait de l'ouvrir? Tu ne vois rien à proximité. Ok. Je te fais pas faire de jet, tu vois vraiment rien. Juste ces barreaux qui sont là, qui rentrent dans le plafond. S'il y a un mécanisme, il doit être au niveau du plafond et tu sais pas forcément d'où tu peux y accéder. Ok, très bien. Dans ce cas, on repart en arrière et on retourne à l'étage pour repasser par le vitrail qu'on avait pété, pour redescendre à nouveau et aller dans les dortoirs. Ok. On va pas perdre de temps à faire des jets là-dessus. Je vais considérer qu'il vous reste suffisamment de temps d'invisibilité pour que vous preniez vos précautions, tant sur la discrétion que sur l'acrobatie. C'est plus facile de descendre que de monter. Et donc vous voyez qu'il y a à nouveau toujours les gnomes qui patrouillent dans les couloirs, toujours des vigiles qui patrouillent sur l'esplanade. Vous arrivez à vous faufiler en vous tenant toujours l'épaule et à regagner vos dortoirs. Taran. Taran, tu as fait un petit somme, Oui. Petite sieste. une petite sieste. Ça fait du bien. Et n'ayant pas de montre, tu ne sais pas exactement combien de temps tu as pu dormir. Bon, globalement, en fait, quand je suis dans cette situation où j'ai épuisé toutes mes formes animales et tout ça, le repos court, c'est quand je recommence à entendre la voix du... Enfin, quand je sens la présence de l'esprit. Très bien. Et donc là, je recommence à entendre la présence de l'esprit. Et n'empêche que pendant ce petit somme, j'étais un peu... Il m'a saoulé, en fait, le garde. Ouais. Ça m'a saoulé d'avoir de m'être dépêché pour arriver là. Je suis un peu remonté. Et du coup, je vais faire un truc que j'ai vérifié dans les règles si c'est possible de le faire. Je vais... Alors, en termes de lore, je vais invoquer mon esprit. Ouais. En termes de mécanique, je vais lancer une Flaming Sphere. Seigneur Dieu. Ok. Et donc, bon, la Flaming Sphere arrive. Bon, je me dis, c'est bizarre, il est un peu... en fait, l'esprit du feu est un peu remonté aussi. Ouais, d'accord. Il est un peu en mode, lui aussi... Après tout, et techniquement, ton esprit de feu a une vitesse de vol. Il est stationnaire en plus. Et stationnaire. Et là, je m'augrais, je dis, je vais voir ce qu'il va voir, cette espèce de garde. Et je wild shape en araignée. Et ça marche. Tu gardes tes sorts en concentration. Et Oui. tu peux utiliser les actions qui vont avec. Oui. Donc je fais quand même le G2, c'est bon. Ouais. Donc je me wild shape en araignée, je monte au plafond. Et je vais aller combattre le mec avec juste une flaming sphere en étant une araignée au plafond. What the fuck? Voilà ce que je vais faire. Globalement, le mec va juste voir une grosse boule de feu qui lui fonce dessus, quoi. Le putain de ninja. Il n'y a aucun moyen qu'il sache ce qui se passe. Ah ouais, j'avoue que tu te fais attaquer par une boule de feu, tu tues pas l'araignée. Hein. Et tu regardes pas qu'il y a une araignée au plafond, surtout. Ah putain. Ok.
Voilà. Ok. Je te laisse gérer ce combat comme tu veux. Ok, est-ce que tu peux me rappeler le fonctionnement de la sphère de feu, s'il te plaît? Bien sûr. En action bonus. En action bonus, elle peut. Alors, c'est une sphère de 5 foot de diamètre, 5 pieds de diamètre. Alors, bon, pour le coup, elle n'est pas apparue sur lui parce que je la fais apparaître. Je suis obligé d'être déjà en araignée, je peux pas la lancer Ouais, pendant bien que je suis sûr. en araignée. Donc, en gros, elle est apparue dans un coin. Ouais. Et lui, il va juste la voir arriver comme ça dans le couloir. Ok. En l'occurrence, il va rien voir parce qu'il dort, mais soit. Oui, plus. Ça dure une minute. Ça dure 1 minute, ok. Faut que tu traces quand même, hein, parce que l'araignée. Oui, bah, de toute pas façon, forcément- je me mets au coin, Tu je fais au lance le coin, truc ok. et je monte, quoi. Très bien. Ça va relativement vite, je pense. Et en gros, toute créature qui finit son tour, ou qui rentre dedans, je crois, qui finit son tour à 5 feet de la truc, doit faire un jet de sauvegarde de dextérité, DD15 donc, ou se prendre 2d6 de dommages, ou la moitié, en cas de réussite. Ok. Et donc, en action bonus, je peux déplacer la sphère. Et si je rame the sphère, si je m'en sers comme bélier dans quelqu'un, la créature doit faire le jet de sauvegarde et se prendre des dégâts. Et donc là, Sadisme. et donc en fait là ça va être, ça va faire un bug d'erreur. Il va pas pouvoir partir du coin, ça va faire ah La théorie, aïe aïe. théoriquement, Aïe. il peut passer à travers. Mais il va se faire poursuivre par une sphère de feu, quoi. Pendant une minute. Incroyable. La Incroyable. minute la plus longue de sa vie, mesquine. Oui. Surtout le réveil, quoi. Bah, déjà, il va. Alors, réveil, il va piquer déjà? Pas se mentir. En fait, c'est vraiment le truc, tu grattes. C'est vraiment le truc, C'est l'équivalent de la cuillère à Ouais, c'est ça. la cuillère à café. Bon, enfin, c'est la cuillère qui fait 2d6 de dégâts quand même. Oui, c'est de la bonne cuillère. C'est de la louche, T'as ça. Ran au coin en train de râler parce qu'il sait pas. Non, ah ouais. C'est des cas de avec, bonus, là. avec les deux pattes araignées. Très bien. Il va faire. Non, il va automatiquement rater son premier jet de dextérité. Tu peux faire tes 2d6 de dégâts. Il prend 8. 8. Très bien. Il se réveille en sursaut. Se réveille pour voir une boule de feu qui est en train de wink wink nudge nudge. Concrètement. Il va se lever d'un bond. Il va avoir un réflexe absolument débile qui va être de choper sa hache et de taper dans la sphère de feu. Ce qui ne va rien faire. C'est une sphère de feu. Et cette fois, je vais faire un jet de dextérité, mais tu peux à nouveau lancer tes dégâts. Oh, Et bah, ça refait 8. c'est quoi ton délai? 15. 15, ok. Hop, ça marche. Je vais noter comme ça sera plus simple. Ok, tu vois qu'il se crame, qu'il arrive quand même à esquiver un petit peu la sphère. Il commence à se réveiller un petit peu mieux, donc de voir ce qui se passe. Avant concrètement, quand tu te réveilles et qu'en plus t'es ébloui avec une boule de feu comme ça. Surtout qu'il peut pas la contourner sans se prendre de dégâts puisqu'elle fait la largeur du couloir. Elle fait 5 foot, donc une Ouais, case. mais il se prend les dégâts une fois par tour. Il se prend les dégâts qu'une fois par tour. En 6 secondes, il peut éventuellement avoir le temps de s'écarter. Il va regarder tout autour de lui, tu vas le voir qui panique un peu et tout, machin. Et qui va un peu crier à haute voix des trucs sans que tu comprennes ce qu'ils disent. Tu vas voir qu'il va s'éloigner un petit peu dans le couloir, l'air prêt, en train de regarder et tout, machin. Donc il s'éloigne de quelques mètres pour se mettre hors de portée de la sphère. Et ben, la sphère va le courser. Très bien. Donc elle va venir se percuter à nouveau dans lui, je te laisse refaire tes dégâts. Oh, putain, il fait des bons jets. Voilà, je fais que 4. 4, très bien. Ça va être long cette histoire. Hein. Ça va être long. Ah oui, parce que là du coup ça fait 1, 5, 5 fois 6, 30, donc ça fait une demi-minute. Je considère qu'il y a eu 6 rounds. 5 rounds, pardon. Et le temps que tu l'as, à partir du moment où tu l'as activé, Ah je oui, compte. oui. Très bien. Intéressant ce qui se passe. Il va avoir un réflexe très con aussi, et il va essayer en fait de la semer en dashant et en essayant de faire le tour d'un couloir et revenir par un autre pour la perte de vue. Il va essayer vraiment d'échapper à quelque chose qui la poursuit. À quelle vitesse va ta sphère? 30 pieds, 30 foot. D'accord, donc une vitesse normale de déplacement. Lui va dasher. Donc concrètement, tu vas le voir s'éloigner. Hop. Tu vas le voir s'éloigner en courant par là. Ah,
Évidemment, je peux pas le déplacer d'ici. Hop, en s'éloignant par là, en dashant, il va tourner au bout du couloir. La sphère va le suivre. Ça dépend, je comprends ce qu'il essaye de faire ou pas. Tu le vois qui se met à courir et qui tourne à gauche au bout du Ah couloir. bah non, je vais le prendre à revers. Tu le prends à revers, c'est-à-dire. Bah je vais pas le courser s'il va plus vite que moi, je vais le prendre par en dessous. Je vais l'attendre là où il... Oui, en fait, je vais faire emmener... Tu te déplaces en même temps que la sphère? Oui, de toute façon, moi je me déplace, je suis au plafond. je me Ok. déplace en même temps. Très bien. Donc tu vas essayer de lui couper la route par là? Ouais. Ok. Oui, en termes de déplacement, ça va faire à peu près ça. Donc on est sur une sorte de... On est sur du Looney Tunes. hein. Ouais. Ah ouais, On est sur Bibi Pécoyote. c'est ça. de la sphère de Très feu. bien. Après, Il arrive, il il va voit la arriver, il va sphère de se- feu. il va se faire- Bon bah on va s'en reprendre une, hein. Allez. Quelqu'un a la musique de Benlil ou pas? Ah, cette fois c'est raté. 9. C'est quoi ton DD? 15. Ouais, c'est raté. 9, très bien. Ça commence à pas être bien. C'est terrible ce qui se passe. Ah mince, j'ai oublié de faire un truc. Pendant mon repos court, je vais utiliser des dés de vie. Ah, Je sais plus ce que c'est. Très bien. Toi c'est 8. T'es un droïde. Mais vas-y. Un droïde. Un droïde. Un droïde. On peut en utiliser combien? La moitié de son niveau, c'est ça? Non, tu en récupères la moitié de ton niveau en Je peux repos long. utiliser autant que Tu je peux en veux. utiliser autant que tu veux. Putain. Très bien. Donc il se prend la boule de plein fouet, il repart dans l'autre sens. Il repart vers le haut. Je vais essayer de le choper Et tu vas voir que il va tracer en fait vers la porte. Même s'il y a la boule qui arrive en face, il va essayer de l'esquiver et de passer parce qu'il a vu la vitesse à laquelle elle se déplaçait quand même. Et donc il va tracer vers la porte. Et tu vas le voir qui sort une petite clé de une petite sacoche aux côtés de sa ceinture en se précipitant vers la porte. Est-ce qu'il se prend quand même une nouvelle attaque ou pas? Il va quand même faire son jet de dextérité, tout à fait. C'est raté. C'est très clairement raté. Je regarde un truc. Qui va faire ça? On va voir déjà comment ça se comporte. 8 encore. 8. Tu veux pas lancer une spider-web Si, ça va pas être très intéressant. pour la clé? Il se prend 8, il a l'air dans quel état? Il se prend 8. Laisse-moi vérifier. Il est pas bien. Tu vois qu'il commence à avoir des brûlures un peu partout sur tout le corps. Et surtout, il a l'air extrêmement paniqué. Parce qu'il ne sait pas du tout comment gérer ça. Et donc il fonce sur la porte. Alors, Il- est-ce que je peux faire un truc avant qu'il arrive vers la porte? Oui. Est-ce que je peux faire une action avant qu'il arrive vers la porte? Si tu le fais au moment où il passe devant toi en courant, oui. T'as 6 secondes le temps qu'il atteigne la porte. Et bah, je vais lui tomber sur la gueule. Et je vais sortir du wild shape et je vais lui faire une descente de coude sur la tronche. En gros. Non, peut-être. Comment on va compter ça? Ouais, je lui tombe dessus quoi. Je sais pas. Ah, dégâts de chute, il tombe pas de très haut techniquement. Bah, je sais pas, quel dégât tu te prends quand tu te prends un caillou de 85 kg ou 90 kg dans la tronche? Attends, peut-être même je peux demander à Randall. Peut-être même 100 kg en vrai. Hein. Taran, c'est du beau bébé. Hein, donc. Je veux dire, il a Allez, tu vas 14 de constitution. Tu vas mettre. Tu tombes pas de haut, donc on va dire 1 des 6. Allez. Parce que je pense pas que je puisse me mettre en position d'attaque. Je pour crois l'attaquer. que les dégâts de chute, si je dis pas de conneries, c'est 1 des 6 tous les 3 mètres, de mémoire. Tous les 6 en plus. On part sur 1 des 4. Le plafond fait pas 3 mètres de haut. 1 des 4. Peu importe. Un des 6, c'est sûr, mais sur Un. quelle hauteur? Tu fais 1 Un. Tu fais vraiment 1 Je fais 1. What? Il lui reste un PV.
va se battre, hein. On va se battre. On va se battre. Il lui reste plus qu'un PV Initiative. actuellement. Initiative. Initiative. Je fais 18. Tu fais 18, très bien. En vrai, le combat va être extrêmement court, mais est-ce que on ferait pas la battle map? Allez. Bien sûr que si. Donc lui, il Faut que était je à me peu réveille, près là, là. parce que j'ai envie de dormir. Notre ami Taran Merci. qui est là. J'ai envie d'un café aussi, mais il n'y a pas de machine à café ici. Oui. C'est pas... Non. Aujourd'hui, Mais vraiment, j'en ai pas. cet orc sera interprété par Gonzarn. Là, on a deux Ok, c'est bon. Mes excuses, c'était beaucoup de temps pour finalement très peu de temps qui va s'écouler sur le combat. Ça va le faire. Très bien. Eh bien, c'est à toi de commencer ce combat parce qu'il a fait 14. Ok. J'ai pas sorti mon bâton. Je vais le regarder. Je vais faire ça. Ok, j'en reviens. Je vais, genre, Le petit Matrix. Un petit Matrix. Et là, je vais faire un jet, un pas de côté. Je vais lui envoyer. On va se faire de Voilà. Très bien. On sait ce qui va se passer, hein, mais. Putain, tout ça pour ça. Je pensais vraiment qu'il y aurait au moins un jet d'attaque. Je prends 9 de dégâts. Ou la moitié. Très bien. Il lui restait donc un PV. On vient de passer 10 minutes à changer le setup pour qu'on ait un décès immédiat. Je vais quand même mettre la petite icône de mort. Voilà, il est mort. Voilà. Que quelqu'un fasse tomber cette figurine. Il est décédé. C'était notre tout premier combat avec nos figurines. Splendide. Très bien. Il est décédé. Il est extrêmement décédé. Et je pense que la sphère de feu disparaît au moment où elle l'impacte, hein, parce qu'il n'est pas resté beaucoup de tours. C'est juste un. On avait dit 5, 6, 7, 8. Non, il restait 1 ou 2 rounds maximum. Elle finit de se consumer. Putain, n'empêche, Taran, GG tout seul là. J'ai one shot, j'ai soloté oui, bon, j'ai triché aussi. Mais... J'ai triché. J'ai vérifié les règles. Non, c'était fair. Ça fonctionne comme ça. C'est extrêmement sale. C'est pas du tout honorable, mais ça fonctionne. Taran n'est pas quelqu'un d'honorable ni un grand combattant. Non, effectivement. Très bien. Donc nous pouvons stopper ça ici Je vais donc le fouiller. et redémarrer ça. Tu vas le fouiller. Le fouiller, le Alors. looter. Le fouillet. Je vais prendre tout ce qu'il a. Déjà que j'ai pris sa dignité. Oui. Et son Très honneur. clairement. Très clairement. Très bien. Donc, nous revenons ici. Je sais plus où je suis. Je suis là. Nous revenons ici. Tu trouves sur lui, outre son armure de maille et sa hache de guerre, choses qui te seront peu utiles, je pense. Ah, c'est pas possible. Tu trouves une clé. Je prends la clé. C'est ce que je cherchais, moi. Tu trouves des rations à demi pourries. Non. Sphère de feu, sphère de feu. Production de flamme. Et tu trouves quelques pièces. C'est des grosses et des belles pièces, mais elles sont en cuivre. C'est que des pièces de cuivre, qui sont jolies, hein, mais qui sont des pièces de cuivre. Je les prends. Très bien. Ça. Tu peux rajouter 7 pièces de cuivre à ton total Waouh. d'argent. Même pas foutu d'avoir des fausses pièces. Et genre, y a même pas de clé? Si, il y a une clé, il a pris la clé. Y a qu'une seule clé? Ou il y a aussi la clé de dehors? Il y a qu'une seule clé. Ça m'intéresse. Attends. Que je réfléchisse. Non, pardon. Tu pas trouves noté. 2 clés différentes. 2 clés différentes. Il réfléchit au mécanisme de l'Herse. Non, Ok. il se passe beaucoup de choses dans ce donjon. Très bien. Donc je prends les clés, je m'approche de la porte qu'il y avait au fond. Ouais. Et j'essaye les clés pour voir s'il y en a une qui ouvre la porte. Il y en a tout à fait une qui ouvre la porte. Pourquoi t'es en train de dormir? Parce que j'étais en train de dormir. C'est sûrement ça, hein. Je vais pas du tout activer ça. Est-ce qu'un token se retrouve avec le truc endormi quand on le laisse trop longtemps tout seul? Peut-être. Ah bah non, c'est pas celui-là. Parce que ça en rajoute un deuxième. Je ne sais pas ce qu'est ce truc. Bon, peu importe. Peu importe. Tu avances. Il a perdu ses cheveux. Tu avances. Tu ouvres cette porte. Si elle veut bien s'ouvrir.
Voilà, moi je suis le MJ, j'ai le droit. Hop. Et tu arrives. Ça te passe droit. Est-ce que j'ai bien tout préparé? Ah, alors attends. Nyeh. Tu arrives. Je vois que Birdzen est à peu près le même cirque. Et tu arrives dans une. Comment ça s'appelle ça? Tu arrives dans une pièce que je vais te montrer tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus du tout? Ah, je sais pourquoi. Parce que on n'est pas sur le bon token. Donc tu vas à nouveau redevenir l'intégralité de tes copains. Voilà. Hop. Et tu arrives dans une petite pièce, une petite chambre, au demeurant très vétuste. Pourquoi il y a eu un Marcus? Marcus Sauvage qui apparaît. Marcus Sauvage apparaît. Je suis là. Je serai là. C'est des rêves. Une pièce très vétuste, avec uniquement une chaise, une table, un petit meuble avec pas mal de livres à l'air assez anciens, et surtout un lit de fortune, qui n'est qu'une paillasse un peu améliorée, dans laquelle dort un individu à l'air relativement âgé. Et il y a également une autre porte de l'autre côté de la pièce.